Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas pour habitude de parler de politique. Vous savez, j'aime bien la politique. Mais putain, la gueule que j'ai, c'est horrible. Mais là, les amis, c'est passé un grand moment d'histoire. Vous savez, ça c'est pas arrivé depuis le général de Gaulle. Si je dis pas de bêtises. Le général de Gaulle, je dirais que c'est les années 60. Si ma tête ne fait pas de tour. Là, les amis, vous savez, je suis bien placé pour savoir un peu. Tu sais, je parle souvent avec vous, mes abonnés. J'entends souvent les abonnés se plaindre. Alors, je dis pas que c'est le peuple, mais quand même un petit peu, tu vois. Je pense que ce que je dis souvent, vous le savez, c'est que mes abonnés sont un échantillon assez vrai de la population. Mais ce que je retiens quand même, c'est que les gens en ont un peu ras-le-bol de tout en ce moment. Du contexte économique, du pouvoir d'achat, de l'insécurité, de l'oppression fiscale, etc. Bon, tout ça, vous le savez, hein, je suis pas en train d'inventer quelque chose de fou. Mais là, vous avez quand même, les amis, le pouvoir. Et c'est inédit de renverser les choses. On est sur un grand moment de démocratie. Et donc, les amis, je vous invite à, franchement, je vous le dis, à prendre part à ce qui se passe en ce moment et d'aller voter le 30 juin parce que, franchement, on peut pas se plaindre et ne pas utiliser ce pouvoir qu'on vous donne. C'est fou, là, ce qui se passe, vous vous rendez pas compte. Le pouvoir, les amis, il est législatif, hein, il n'est pas au président. C'est pas le messier Macron qui décide, c'est les députés à l'Assemblée qui votent les lois et qui proposent les textes de loi, donc c'est fou. Bien évidemment, je vous dis pas pour qui voter, mais je vous dis quand même d'aller voter. Même si vous votez pour la majorité présidentielle, bah au moins ce sera légitime et on n'aura plus rien à dire quand il y aura des lois, etc. Là, en l'occurrence, on a le pouvoir de voter pour l'opposition ou peu importe, tu vois. Et donc, si la majorité présidentielle n'a plus la majorité, eh ben, on peut avoir une cohabitation, c'est-à-dire le président et le Premier ministre qui représentent du coup la nouvelle majorité d'un parti différent. C'est passionnant la politique, c'est très compliqué mais c'est passionnant. Et donc, les amis, je vous invite vraiment à réfléchir le 30 juin quand vous allez voter parce que franchement, tout le temps on se plaint tous les jours de plein de choses. Bah là, ça peut être une façon déjà d'orienter un peu un différent horizon, une différente idée politique. Et puis aussi de dire voilà, on n'est pas content, on veut plus que ce soit le président qui gouverne, on veut que ce soit l'opposition. Et imaginez les amis, Macron président, voilà, je vais me faire écraser. Et l'opposition qui décide, c'est dingue. Alors je dis pas que je suis contre Macron, pour être tout à fait honnête. J'ai voté pour lui d'ailleurs aux deux présidentielles. La première, je sais même pas si j'ai voté, mais la deuxième, oui. Mais bon, on en a marre, tu connais, hein. On en a marre, hein. Y a rien qui change. Faut que payer, on se fait que agresser dans la rue. Bon, c'est insupportable, tu vois. Donc, normalement, faut taper du poing sur la table, il faut être maître de son destin. Il faut aller voter, tout simplement. Et je pense aux peuples qui n'ont pas ce droit-là, ce pouvoir. La Russie, etc., ils vont voter, ils vont s'en battre les couilles, ce sera toujours Poutine. À 90%. Il y a des pays où on n'a même pas le droit de voter. Nous, on a le droit et on a le droit même de voter pour l'opposition du président en place. Mais imaginez le pouvoir de ouf. Il faut le prendre, ce pouvoir. Donc les amis, si je peux avoir une petite incidence, peu importe pour qui vous votez, hein, même si vous votez pour la LFI ou le parti animalier, faites-le si vous y croyez. Moi je pense que je suis pour les gens de conviction. Bon allez, bref, passez une bonne journée, un bon lundi, bon courage. Et voilà, c'était la petite minute politique. Bon les amis, j'ai fait une petite erreur sur ma précédente story. Effectivement, la dissolution ne date pas, la dernière dissolution ne date pas du général de Gaulle, mais bien de Chirac, Jospin en 97. Vous avez été nombreux à me reprendre.
Je voulais faire cette petite précision. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, les amis, je voulais, parce que je pense que c'est aussi mon rôle de nuancer certaines choses. Bon, vous voyez certainement tous qu'en ce moment, Gabriel, c'est pas en cartonne, c'est qu'on vend des caisses à l'appel et franchement c'est super cool. Vous êtes nombreux à nous contacter pour des recherches personnalisées, les beaux jours arrivent, vous voulez vous équiper pour cet été et on est là pour essayer d'apporter et de trouver la voiture, de trouver la perle rare qui correspond à vos critères, votre budget, etc. Bon, en ce moment il y a un peu de délai, hein, on est malheureusement pas aussi réactif qu'on aimerait l'être parce que on doit recevoir peut-être 10 demandes par jour. Entre ça, les dépôts-ventes, les stocks, les voitures à préparer, etc. C'est vrai qu'on a énormément de travail. Et on s'en plaint pas, bien au contraire, c'est super. Mais c'est vrai que, tu vois, plus je réfléchis, plus je me dis que là, tu vois, je commence à faire un peu de volume. C'est rien par rapport à certains, mais à l'échelle de ma structure, je trouve ça beaucoup. Pas oublier que sur Gabriel, je suis tout seul avec Antoine, tu vois. Donc Antoine étant là que 3 semaines par mois, c'est pas évident. Maintenant effectivement, c'est très très rentable. Même si là, tu vois, plus ça va, plus je me demande si j'ai vraiment envie de prendre cette voie-là. Vous allez vous dire, mais le gars, il manque d'ambition, etc. Alors non. Mais je me rends compte qu'effectivement, plus tu fais de volume, plus ça t'amène quand même. Ça t'amène un certain nombre d'emmerdes quand même, faut le dire. Là, le SAV, ça commence à être compliqué. Je commence à avoir énormément de SAV que je gère, que je paye, mais qui coûtent cher. L'activité reste rentable, mais ça prend quand même une part importante de ce qu'on appelle la charge mentale. Et hier encore, à 16h ou 17h, un dimanche, il y a un mec qui m'écrit pour une caisse que j'ai vendue il y a 2 mois en me disant « Ouais, j'ai le moteur de ma trappe à essence qui a lâché, comment on fait ?» Un dimanche à 17h, alors que, vas-y... j'ai tout sauf envie de penser à un moteur de trappe à essence. Bon, ça c'est un exemple, mais il y en a plein toute la journée. Parfois il y a des caisses que tu as vendues il y a 6 mois et il y a un mec qui t'appelle, il dit ouais, j'ai pété le turbo. Bon bah voilà, après je juge pas du tout les gens qui m'appellent, c'est normal, ils ont acheté une voiture garantie, c'est légitime pour eux de demander que cette garantie fonctionne, mais en tout cas moi je me pose cette question de me dire, est-ce que j'ai réellement envie que ma vie ce soit ça en fait. Ma vie c'est gérer du SAV, c'est gérer tel ou tel, comment gérer ça, etc. C'est de la gymnastique intellectuelle sans arrêt. Et c'est pas quelque chose sur lequel je prends du plaisir vraiment. Alors oui, je gagne de l'argent. Mais tu vois, sur le business Transac Auto, le business model Transac, c'est là où c'est génial. Et d'ailleurs, Mickaël m'avait prévenu dès le départ à l'époque, il m'a dit tu verras, tu voudras plus être marchand et acheter les voitures. Et c'est vrai que plus ça va, plus je me dis mais est-ce que je me satisferais pas finalement de 2 ou 3 Transac Auto qui crachent, quitte à faire moins d'argent, parce qu'il faut le dire, un Transac qui marche bien fera quand même toujours un peu moins d'argent que Gabriel, parce que Gabriel, je suis tout seul, je divise pas ma commission avec mes commerciaux. Mais en même temps, un Transac, quand tu vends une voiture, le gars au bout de la rue, il peut faire exploser son moteur, ça te concerne plus, donc il pourra te solliciter. Après, à toi de lui dire qu'il faut solliciter la garantie, qu'il faudra solliciter telle ou telle personne. Mais toi, c'est jamais toi qui va mettre la main au portefeuille. Et ça change tout d'un point de vue mental, parce que sortir de l'oseille pour du SAV, c'est chiant, on va pas se mentir. C'est peut-être le pire truc qui peut arriver à un marchand automobile, tu vois. Donc et en plus, soit dit en passant, parce que ça veut pas dire qu'acheter une voiture chez Transac ça comporte des risques, mais je reste persuadé que une garantie Transac fonctionnera toujours mieux qu'une garantie marchand. Parce qu'on va pas se mentir, le client qui m'appelle au bout de 6 mois en me disant j'ai pété mon turbo et qui a fait 20 000 km, je vais lui dire écoute Coco, oui la voiture est garantie, mais t'as acheté une voiture qui a 90 000 km, t'as fait du circuit avec, donc c'est hors de question que je te paye ton turbo à 100%. Donc je vais lui dire écoute, je te paye peut-être la main d'œuvre ou la moitié, enfin on trouve toujours un arrangement qui est gagnant-gagnant. Et vous me direz, mais pourquoi tu vends pas des carnets de garantie à chaque fois que tu vends des caisses sur Gabriel? Parce que souvent, je dirais qu'à 80-90%, les problèmes arrivent lors de la première semaine.
Et donc souvent sur les garanties, tu as quand même une carence. Tu as quand même aussi le fait que la garantie va dire oui, mais il y a un problème présent au moment de la vente. Donc bon voilà, c'est assez délicat les garanties, c'est un vrai sujet, il faudra qu'on évoque. Mais quoi qu'il en soit, ouais, en ce moment c'est compliqué. Parce que tu vois, le mois dernier j'ai dû vendre, franchement j'ai dû vendre 35, pas loin de 40 bagnoles avec Gabriel. Forcément sur les 40 bagnoles, t'as peut-être, un SAV, t'as peut-être 10% des voitures. Donc ça fait quand même 4-5 bagnoles, mais bon, des SAV à 1000 balles, ça fait 5000, tu vois, et 5000 c'est chiant. C'est chiant, faut le dire, c'est chiant. Bon, à la fin, t'es quand même gagnant, faut le dire, mais bon, c'est cette charge mentale qui pour moi n'a pas de prix, parce que quand tu rentres chez toi le soir et que t'es avec ta famille, t'as pas envie de penser au turbo, au truc, à la fuite d'huile de l'un, de l'autre, de trucs, et ça te prend la tête, qu'on le veuille ou non, tu vois. Donc bon, c'est pas évident, je suis en remise en question là-dessus. Je suis partagé entre développer encore plus ce business, embaucher, pourquoi pas ouvrir dans une autre ville, un autre secteur, ou me dire écoute, tu ralentis vraiment le volume de Gabriel pour te concentrer que sur tes transacts et en faire des vraies machines de guerre, ce qui Gabriel va pas être loin d'être le cas, tu vois, et d'avoir du coup le temps pour faire autre chose, soit du business, soit ta vie perso, je sais pas, je suis partagé là-dessus. Mais ouais, en ce moment j'ai le moral, tu vois, mais c'est pas évident. Et en plus j'ai choisi quand même un secteur, un business qui est quand même très sujet à beaucoup d'emmerdes, beaucoup de SAV. Tu vois, souvent je dis aux gens ouais, je veux faire de la restauration, et tous les gens me disent non mais t'es fou, ça va causer ta perte et tout. Tout le monde me dit ça, c'est un truc de fou, tu vois. Et je sais pas si je le ferai ou pas, je sais pas si je vais écouter les conseils ou pas, je ferai ce que j'ai envie de faire, mais là n'est pas la question. Mais je cherche un business qui est autant sujet à des problèmes, de l'insatisfaction, du SAV. Tu vois, le truc c'est que dans la restauration, quand tu sers un client qui l'a bouffé, qui s'est payé l'addition et qui se casse, soit tu le revois, c'est-à-dire qu'il est content, soit tu le revois pas, et ça veut dire que le gars est moyennement content, mais au pire ça s'arrête là, tu vois. Le gars il va pas te tenir la jambe pendant 6 mois pour un moteur de trappe à essence, tu vois ce que je veux dire, à moins qu'il chope une intoxication alimentaire, mais c'est quand même. Et tu vois, ce business c'est quand même un business qui est propre au fait que t'as un processus qui est long, qui est de l'achat de la voiture, la mise en vente, la vente et la partie après-vente, qui peut durer très longtemps, qui n'a même pas de limite de durée en réalité. Et du coup, en fait, t'es jamais tranquille. Et plus tu vends de voitures, plus tu fais de volume, plus tu veux faire de l'argent, plus t'augmentes ton risque de problème et donc de charge mentale. Et donc c'est un cercle vicieux. Et tu vois, je me dis que parfois, est-ce qu'il vaut mieux pas calmer un peu la cadence, faire moins d'argent, mais être plus tranquille le soir quand tu rentres, je sais pas. C'est une vraie question que je me pose. Pourtant j'ai que 30 ans et c'est maintenant que je devrais encaisser cette charge mentale. Mais tu vois, plus je réfléchis et plus je me dis que tu vois, je préférais peut-être ne pas avoir de GT3 RS, mais peut-être qu'une GT3, mais rentrer le soir et être tranquille, tu vois, que de courir après toujours plus, c'est le cercle infernal, hein. Mais avoir un nombre d'emmerdes inimaginable. Bon, ça reste des emmerdes mesurées, hein. Il y a rien d'insurmontable, bien évidemment. Mais petites emmerdes par petites emmerdes, à la fin dans ta tête, le soir, la nuit, quand tu te réveilles, c'est le pire truc. Se réveiller la nuit. T'en fais une montagne et t'as du mal à dormir, tu vois. Et surtout que moi, je suis quelqu'un de très consciencieux. Ça me fait chier, quoi. Il y a des gens, ils ont une tonne d'emmerdes derrière le dos, le cul, et ils dorment très bien la nuit. Moi, c'est compliqué, tu vois. Donc, je sais pas. C'est pas toujours évident, mais bon, encore une fois, on va pas se plaindre. On travaille, c'est le principal, mais c'est pas évident. J'ai pensé, les amis, à me dire que pourquoi pas vendre qu'à des professionnels. Il y en a qui bossent qu'avec des pros et qui vendent des caisses qu'à pro, et du coup t'enlèves toute la partie SAE, parce que le pro, tu lui vends une caisse, il va se faire enculer pour un moteur de trappe à essence.
Mais en vrai, on va pas se mentir, c'est compliqué de faire des belles marges aujourd'hui. Donc si en plus tu dois satisfaire le pro pour qu'il lui il ait des belles marges, parce que le pro il t'achètera si derrière il a à manger, on va pas se mentir. Faut que j'arrête de dire on va pas se mentir 20 fois par phrase, c'est horrible. Donc clairement pour gagner de l'argent, faut vendre à ton client final, quoi. C'est là où tu fais le plus d'argent, mais bon derrière effectivement c'est là où tu as le plus d'emmerde. C'est une vraie c'est intéressant, mais voilà, c'était quand même pour nuancer un peu, parce que bon, c'est important parfois de remettre un peu de vérité là-dedans. Les gens qui me suivent disent putain, l'autre il vend des caisses et tout, c'est la folie. Mais sachez que le soir je dors pas très bien parfois, tu vois.